les partis politiques s'inspirent un peu du manifeste. Que ça soit le Parti socialiste, que ça soit la PR, que ça soit la Ligue démocratique, que ça soit le PIT, ñoom ñëpp ñu ci bari xalaat yi nga xam ni moom la ñu defoon en 1900 excusez-moi si vous regardez précisément tous ces partis, leur programme comporte 1 ou 2 ou 3 volets précisément du manifeste. Cela veut dire au fond que le manifeste a su être un document historique parce que le PAI est le premier parti du Sénégal au moment où la démocratie n'était pas aussi évidente. À ce moment-là, nous avons lancé le manifeste et nous avons organisé les populations autour précisément des idéaux démocratiques. Les 2 idées fondamentales, la première étant arriver à l'indépendance politique, la deuxième étant d'arriver effectivement au socialisme. Et troisièmement, arriver à l'intégration parce que nous étions convaincus que de toute manière, les pays en isolement ne peuvent pas effectivement régler ces 2 problèmes fondamentaux. Donc nous nous sommes dit au fond, il faudrait l'intégration africaine. Si bien que tous nos militants n'étaient pas seulement des Sénégalais, ils étaient béninois, ils étaient togolais, ils étaient ivoiriens, ils étaient burkinabés, etc., etc. Et donc, vous voyez, ces idées-là, ça continue. Je vous donne un exemple, peut-être 2. Quand vous parlez de Salif Diallo, on a dit que c'est un monument précisément du Burkina, de la politique burkinabé. J'en sais quelque chose. Mais Salif Diallo a été un des militants du PAI. Si vous prenez précisément des gens comme Laya Djoulde au Niger, vous prenez d'autres dans d'autres pays, vous trouvez effectivement que l'armature constitue précisément des militants du PAI. Le Sénégal, la même chose. À un moment donné, j'ai entendu Senghor dire oui, mais enfin, le PAI, nous avons pris une bonne partie de l'héritage du PAI. Parce qu'il trouvait dans son entourage immédiat des gens qui, à un moment ou à un autre, des cadres de son parti qui, à un moment ou à un autre, ont appartenu au PAI. Djiboka était très proche du PAI. Il était très proche du PAI, Djiboka. Pourtant, il a eu des cursus multiples. Il a dû composer, mais ça, c'est des tactiques politiques. Peut-être que le PAI n'a pas survécu. Comme en termes d'organisation et d'institution permanente. Mais ces cadres continuent de faire la nation. Donc, au fond, ce qui nous reste à faire, c'est faire en sorte que tous les problèmes qui ont été posés à un moment ou à un autre dans le manifeste, qu'on essaie de réactualiser. Et ça, c'est un premier point important, qu'on réactualise les idées. Qu'est-ce que nous mettons? Quel est le contenu que nous mettons dans l'indépendance? L'indépendance politique, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on continue de débattre. Nous en avons débattu. Des générations qui sont inférieures doivent en débattre pour savoir effectivement quel est le contenu que nous devons mettre dans le terme d'indépendance.